Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre encore plus intelligent où nous allons explorer ensemble un sujet fascinant et omniprésent dans nos vies et pourquoi la lecture est bénéfique. Dans cette première vidéo nous verrons pourquoi la lecture est une bonne chose pour vous et dans une prochaine vidéo nous verrons comment se lancer dans cette activité qui n'est pas beaucoup plébiscitée aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'après avoir écouté cette vidéo en entier vous aurez grandement envie de lire. C'est parti. 1. Introduction à la lecture. Définition de la lecture et de son importance dans la vie quotidienne. La lecture est bien plus qu'une simple activité, c'est une passerelle vers la connaissance, la découverte et l'épanouissement. Elle se définit comme l'acte de décoder et de comprendre des textes écrits, qu'ils soient sous forme de livres, d'articles, ou même de messages courts. Dans notre vie quotidienne, la lecture est omniprésente et essentielle à de nombreuses activités, que ce soit pour étudier, se divertir, s'informer, ou simplement communiquer. Elle nourrit notre esprit, élargit nos horizons, et stimule notre imagination. De la simple liste de courses à l'œuvre littéraire complexe, la lecture façonne notre compréhension du monde et enrichit notre expérience humaine. 2. Développement cognitif. Explication de comment la lecture stimule le cerveau et développe les capacités cognitives. La lecture est un exercice mental complet qui stimule différentes régions du cerveau. Lorsque nous lisons, notre cerveau travaille activement pour décoder les mots, comprendre le sens, imaginer des scènes et interpréter les émotions des personnages. Cette activité complexe renforce les connexions neuronales et favorise le développement cognitif. Par exemple, des études ont montré que la lecture régulière peut améliorer la fluidité verbale, la compréhension conceptuelle et même la capacité à résoudre des problèmes complexes, ce qui se traduit par une pensée plus agile et créative dans la vie quotidienne. Exploration des études montrant l'impact positif de la lecture sur la mémoire, la concentration et la pensée critique. De nombreuses recherches ont démontré les bienfaits de la lecture sur la mémoire, la concentration et la pensée critique. Par exemple, des études ont montré que les lecteurs assidus ont une meilleure mémoire épisodique, c'est-à-dire la capacité à se souvenir d'événements spécifiques de leur vie. De plus, la lecture régulière renforce la capacité de concentration en exigeant une attention soutenue sur le texte. Enfin, la lecture critique de différents points de vue et la résolution de problèmes narratifs développent la pensée critique et la capacité à analyser des situations complexes, ce qui est essentiel dans de nombreux aspects de la vie, tels que la prise de décision et la résolution de problèmes. 3. Élargissement des horizons. Discussion sur comment la lecture permet d'explorer de nouveaux mondes, cultures et perspectives. La lecture ouvre les portes de l'imagination et nous transporte dans des mondes inconnus, des cultures lointaines et des perspectives variées. En plongeant dans les pages d'un livre, nous avons l'opportunité d'explorer des univers différents du nôtre, de voyager dans le temps et l'espace, et de découvrir des modes de vie et des valeurs qui nous sont étrangers. Par exemple, en lisant des romans historiques, nous pouvons revivre des périodes cruciales de l'histoire et comprendre les événements qui ont façonné le monde moderne. De même, la lecture de récits autobiographiques nous permet de nous immerger dans les expériences et les perspectives personnelles d'autres individus, élargissant ainsi notre compréhension de la diversité humaine et de la complexité de la condition humaine. Exemple de livres qui ont ouvert des horizons et inspiré des changements de vie. Certains livres ont le pouvoir de transformer nos vies et de changer notre façon de voir le monde. Par exemple, L'Alchimiste de Paulo Coelho inspire des lecteurs du monde entier à suivre leurs rêves et à écouter leur cœur, les incitant ainsi à poursuivre leurs aspirations les plus profondes. De même, L'étranger d'Albert Camus amène les lecteurs à réfléchir sur l'absurdité de l'existence humaine et sur la nécessité de trouver un sens à notre vie. Ces livres, parmi tant d'autres, ont le pouvoir de nous éclairer, de nous inspirer et de nous transformer, nous incitant à élargir nos horizons et à embrasser la diversité du monde qui nous entoure. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à me partager quel sujet tu aimerais traiter en fond et en travers dans la prochaine vidéo, je lis tous les commentaires, et abonne-toi si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. 4. Développement émotionnel et empathie. Analyse de comment la lecture permet de mieux comprendre les émotions humaines et de développer l'empathie. La lecture offre une fenêtre sur l'expérience humaine en permettant au lecteur de se glisser dans la peau des personnages et de vivre leurs émotions. En explorant les pensées, les sentiments et les motivations des personnages, les lecteurs développent une compréhension plus profonde des nuances de l'expérience humaine. Par exemple, en lisant sur les luttes intérieures d'un personnage, nous pouvons ressentir de l'empathie pour ses défis et ses triomphes, ce qui renforce notre capacité à reconnaître et à partager les émotions des autres dans la vie réelle. De cette façon, la lecture devient un outil puissant pour cultiver l'empathie et favoriser des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. Exemple de livres qui ont touché émotionnellement et aidé à se connecter avec les autres. Certains livres ont le pouvoir de toucher profondément les lecteurs et de les aider à se connecter avec les autres sur un plan émotionnel. Par exemple, Les Misérables de Victor Hugo explore les thèmes de la justice, de la rédemption et de la compassion à travers une galerie de personnages inoubliables, inspirant ainsi les lecteurs à réfléchir sur la nature de la misère humaine et sur le pouvoir de la rédemption. De même,
Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry invite les lecteurs à redécouvrir le monde à travers les yeux innocents d'un enfant, leur rappelant l'importance de l'amour, de l'amitié et de la bienveillance dans nos vies. Ces livres, et d'autres comme eux, nous permettent de nous connecter avec les autres sur un plan émotionnel en partageant des expériences et des émotions communes, renforçant ainsi notre lien avec l'humanité tout entière. 5. Évasion et relaxation. La lecture offre un refuge précieux du stress quotidien en nous transportant vers des mondes imaginaires où les soucis de la vie réelle s'estompent. Plonger dans un bon livre permet de s'évader mentalement, de se détendre et de se ressourcer. En se concentrant sur une histoire captivante ou une intrigue envoûtante, les lecteurs peuvent temporairement mettre de côté leurs préoccupations et se perdre dans un univers de fiction. Cette immersion dans la lecture crée un état de calme et de détente, réduisant ainsi le stress et favorisant une sensation de bien-être. Exemple de genres littéraires qui sont particulièrement apaisants ou divertissants. Certains genres littéraires sont particulièrement efficaces pour apaiser l'esprit et divertir les lecteurs. Par exemple, la littérature de voyage offre un voyage mental en permettant aux lecteurs de découvrir de nouveaux endroits et cultures sans quitter le confort de leur foyer. De même, les romans feel-good ou les comédies romantiques sont des choix populaires pour leur capacité à susciter des émotions positives et à mettre de la légèreté dans la vie quotidienne. Enfin, les livres de développement personnel et de bien-être offrent des conseils pratiques et des techniques de relaxation pour aider les lecteurs à gérer le stress et à cultiver un état d'esprit positif. Ces genres littéraires offrent une évasion bienvenue du stress quotidien et une source de divertissement agréable pour les lecteurs de tous horizons. 6. Pour conclure. En résumé, la lecture est une source inépuisable de bienfaits pour l'esprit et l'âme. Elle renforce nos capacités cognitives, nous ouvre à de nouveaux horizons culturels et perspectives, nous permet de mieux comprendre les émotions humaines, nous offre une évasion du stress quotidien et favorise la relaxation. De plus, elle nourrit notre imagination, stimule notre créativité, et nous connecte avec les autres sur un plan émotionnel. En cultivant l'habitude de lire régulièrement, nous enrichissons notre vie de manière profonde et durable, et nous nous ouvrons à un monde d'opportunités et de découvertes infinies. Comment pourriez-vous intégrer davantage la lecture dans votre vie quotidienne? Quel genre de livre pourrait vous inspirer ou vous divertir? Ou peut-être avez-vous des préoccupations concernant la lecture, des obstacles à surmonter? Quoi qu'il en soit, je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pourriez tirer parti de la lecture pour enrichir votre vie. Et n'oubliez pas que la lecture peut prendre de nombreuses formes: livres papier, livres audio, articles en ligne. Alors, quels que soient vos goûts ou vos contraintes, il existe une manière de profiter des nombreux bienfaits de la lecture. Je vous invite à partager vos réflexions, vos défis ou même vos recommandations de lecture dans les commentaires. Ensemble, explorons ce monde fascinant qu'est celui de la lecture et découvrons comment il peut transformer nos vies.